Cher journal, la montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu as donné rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou, je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling. Vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe intervallée pendant des années. Jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard? Ah, les vaches! Ah, les vaches! Tiens, Richard, lis ça. Ah, c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdénaz a déclaré « L'équipe de Super Chevel est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdénaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdénaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le diandian. Il a le quoi? Le diandian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le diandian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le diandian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein. Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il y a écrit « Je suis en train d'acheter du pain. » Super cool. Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, oh non, zut, plus de batterie. Ce n'est pas grave. On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Allô? Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah, ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancée? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Pilgor. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Ne l'écoutez pas, elle est complètement givrée.
Bonjour. Richard est là? Richard, vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Ah. Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Val des Nazes. Ah, c'est pas vrai. Hé, il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le dian-dian, on peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable. Allez, comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable. Hé, Lou! Lou! Hé Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Non. Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important. J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais. Désolé Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie. Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Foxy Pig, ouais! Tristan! Youhou! Je suis là! Tristan! Je déteste le ski, je déteste la neige et la montagne et je hais les vacances! Devant, chauffe, chauffe! Prenez, continue! Mila, maintenant! Yes! Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Ça va ou bien? Ça va. Dites, vous n'auriez pas vu... Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant! Chauffe! Chauffe! Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? Attention, la pierre! Ah, quelle poisse! Tristan? Hé, Lou! Viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive. Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures?
Rien. C'était une improvisation de la pauvre loup qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue! Bon, ben, j'espère que demain, la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement, et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Chevel? Par là! Je me demande comment je vais y aller. Sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va, tout doucement. Formidable! Grande nouvelle, on part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chachoumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Viens ici. Mais c'est pas vrai. Tu vas voir. Viens ici, je te dis. Yes, bien joué, man. Alors, Richard, Notre taxi est arrivé. on descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Oh, bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Mots-les-Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninge, Bignon-Val-des-Nazes et Célière-Superchevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Super Chevel. Ah, l'amour. Allô, Tristan, c'est Lou. J'ai un truc à te dire. Moi aussi.
figure-toi que j'ai loupé notre train. Non, Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. dans un train couchette qui va à 2 à l'heure. Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Bah oui, je suis dans un wagon de tête. Je remonte le train à ta rencontre. Allez, la flaque. Tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chachoumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. En fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Billets, s'il vous plaît. Chachoumou! Et... Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic. Vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance. La montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe. Genre, croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie. Je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou chéri, Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan? Salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé. Et vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon, bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Solène. Chachou machin... Mongolo... Sac à puce ou... Sac à puce... Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang. Mais il est où cette espèce de... Oh! Allez, le chat, viens. Minou, minou, minou. Il paraît que la prof de gym s'est fait refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles. Tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, minou, minou. Je t'ai eu. Attention des bords. Richard? Richard, tu as le chat? Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan. Non. Si, comme je te le dis. Si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à voler vache. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, il a 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Oh, bah si. Attendez que je passe la seconde.
Accrochez-vous. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai quoi, tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon les vaches, 2 minutes d'arrêt. Les saletés de chiennerie. T'es où? Ben, il y a encore un petit imprévu à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Mornage. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé là. Et puis je vais être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Mornage, 10 minutes d'arrêt. La porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val des Nazes, les dernières vont à Célière-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais alors... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui, C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. tu m'étonnes. Moi aussi. C'est peut-être vrai, alors. Quoi? Que la montagne, c'est magique.
quel jour on est? Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin. C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. T'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Et un petit bouquet pour votre petit biquet. Mais des pluies avec du boudin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux, faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à roucoler. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien du tout. Tout va bien. Il est beau, mon hareng, il est frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Le fruit de la passion concentrée, la boisson de l'amour. Devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto Super Chicos? Comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner, mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extreme Combat! Ouais, 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Mégatroll et ses 9 nunchakus. Je vais te refaire le portrait vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8h pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs. Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino. Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10h.
4 pizzas? Bene, Richard. Ma il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pends dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon. Ben, Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème, amusez-vous bien. DU, combo, low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acid jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super. J'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Ô tomate, toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Ben oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas? Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche, quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà. Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Hein? Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Pupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime, Moi aussi. ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas? Tu sais que nous avons un point commun tous les deux? Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. De qui? Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Mégatroll, vainqueur par KO! C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna. À la guerre, comme à la guerre. Les gamers, pause. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! J'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone? Mais c'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein?
Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... Minable. Ouais. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors. Est-ce qu'il va porter les sacs de course? On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan. Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. J'ai trouvé une semaine de... Rendez-vous? Quoi? J'ai rendez-vous. Alors, Madame Chiourme, détendez-vous, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire? Faut pas exagérer, distribuer 3 lettres et passer un coup de balai. Quelle histoire! Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous. Ne prenez pas la mouche, Madame Chiourme, je plaisante. Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de Play Japan. Ah, ben justement, parlons-en de votre machin. Il est par là, suivez-moi. t'as commandé un frigo au Japon? Mais non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche. Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Madame Chiourme, ceci n'est pas un pendule chamanique. Je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule? Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Chiourme, une latte du palier du 2e étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Malheureusement, Madame Chiourme a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi? Puisque Madame Chiourme ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mais enfin, Madame Chiourme! Et pour la latte... Et pour mon colis? Je ne vois pas pourquoi elle stresse autant. C'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte? Et l'autre livraison que j'attends? Eh, vous rêvez? Il n'en est pas question. C'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non?
Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne. En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter. Spielberg, vous me donnez un coup de main? Je vous suis. Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge. Je commence par quoi? Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil? T'es vache. Bon, je monte les courses. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade au moins. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Ah, vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici? Ah ben oui, c'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes, le parc. Tu peux me filer un coup de main, non? Et puis tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan, d'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Madame Chiorme n'est pas là? Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais... attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier. Boubou, arrête. Boubou, lâche ça tout de suite. La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire. Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Merci, ma chérie. Amuse-toi bien au concert. Bye. Oui, c'est pourquoi? Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle. L'ancien, 3e étage. Tenez, c'est marqué livraison à la loge, pas au 3e étage. Une petite signature. Merci, ma petite dame. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi? Mais mon pauvre Boubou, vous devriez avoir honte. Madame Chiorme, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. C'est pas vrai. Vous comptez me faire poireauter encore longtemps? Il y a belle lurette que Madame Chiorme m'aurait monté mon colis. Oui, je sais, la latte. Hélas, non, une fuite. T'entends? Il a un son incroyable.
Tu parles de mon portable? Je reviens. Lou, il faut que tu trouves Madame Schurm. Maman, mais je suis en plein concert là. Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok? Si tu trouves Madame Schurm, je t'en devrais 3 de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Schurm, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où? Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plumeau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends 2. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Madame Schurm. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen d'être tranquille 2 secondes. Madame Schurm, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche. T'es sûr d'avoir essayé tous les robinets? Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Schurm, Vous nous avez sauvés. pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi, vexé? À quel sujet déjà? Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, Madame Schurm, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis, bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Ce n'est pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui? Bien. Vous oubliez votre tablier. Vous le faites exprès ou quoi? Mais de quoi? On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué, qu'elle était la figure de proue radieuse de cet immeuble. Comme le réalisateur surdoué d'un film en Technicolor. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct, au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Oh, je crois que j'ai une idée. C'est pas bientôt fini, ce chahut? Cette fois, il faut m'entendre. Oh! Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis? Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos? Mais Madame Schurm, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Schurm. Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout.
Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah, ben oui. À vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Bah pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Regional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte floche. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et disdeder, mamma mia! Rami sec. Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton paréo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors oui. Je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville. Et moi aussi. Pour résumer, yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski à Val des Nazes. Quoi? C'est ça ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouse? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon, ben je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3200 €. Quoi? Pour 2? Par personne. Et hors taxe, évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Tu les as déjà, c'est ça? Non. Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros. Raconte.
Ben, Tristan part à Val-des-Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens, on va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça porte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour du verre, quoi. Oh! Comme à Tanger, juste pour la gloire. Non. Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val-des-Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez le Attends, Tristan, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais? Madame Schurm, à vous de parler. Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Schurm, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Oh. Deux paires, paire de roi et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux. Au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Attention, la mouette! La mouette! Le saut de ciment, accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du 3e monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non, attends, toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais là je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné! Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, eh ben, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Ah, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y, toi, prends ça. Hé, attends! Tu oublies un détail.
j'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je pars pas à Val-des-Nazes. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté. Et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable. Quinte flush? Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh, ben quoi? Oh, quoi?